Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au stade de Furiani de Bastia pour cette demi-finale de Coupe de la Ligue qui va opposer dans quelques instants le Sporting Club de Bastia au Montpellier Hérault. Match important puisqu'il y a à la clé bien entendu une place en finale de la Coupe de la Ligue et les deux équipes peuvent ce soir rêver d'Europe, Philippe. Effectivement, puisque cette année c'est une nouveauté, le vainqueur de la Coupe de la Ligue participera la saison prochaine à la Coupe de l'UEFA. Autant dire qu'il y a un véritable enjeu maintenant donc pour cette compétition. Et puis comme on en est aux demi-finales, vous l'avez compris, ils ne sont plus que 4 maintenant à pouvoir rêver de cette qualification européenne. Alors bien entendu les journaux corses ce matin évoquaient la grande époque européenne du Sporting Club de Bastia que personne n'a oublié en 1978, également à un degré moindre en 1981. Bastia qui rêve vraiment d'Europe, qui se retrouve, qui se reprend à rêver. Puis Montpellier qui était européen il n'y a pas si longtemps que ça, qui aimerait bien également retrouver les joies des compétitions intercontinentales. Alors bien entendu c'est vrai que la priorité pour ces deux clubs de Bastia et de Montpellier reste le maintien en première division. Ce n'est fait pour aucune des deux équipes de ce soir, mais il y a quand même la motivation. Les deux équipes vont jouer à fond. Déjà pour la Coupe d'Europe éventuelle, mais également pour la confiance. C'est toujours important d'enchaîner des victoires et ça ne peut être que positif pour Montpellier ou pour Bastia de se qualifier dans la perspective du maintien. Oui, et puis Hervé, je crois qu'on va pouvoir voir les compositions d'équipe. Maintenant, on ne rigole plus avec cette Coupe de la Ligue, je vous l'ai dit. Et puis surtout, on n'anime pas une deuxième équipe comme l'avait fait Bastia d'ailleurs contre Nantes. Alors on va voir la composition peut-être de Bastia pour commencer. Et cette composition d'équipe, donc, elle va être toute proche de celle qui a réussi une bonne performance contre Saint-Etienne la semaine dernière. Seul changement, donc, la rentrée de Burnier, le numéro 4, qui remplacera Maraval. Et puis aussi le changement, Roll, qui était rentré en fin de rencontre à la place de Camadini. Et bien là, Roll va être titulaire dès le départ. Une équipe offensive, vous le voyez, avec un 4-3-3. Les remplaçants, donc Lalanne, Maroselli, Faye, Camadini et Biancarelli. Du côté Montpellierin, c'est également une équipe classique, l'équipe type du Montpellier Hérault qui va se présenter cet après-midi avec le retour dans les buts du Montpellier Hérault de Claude Barabé qui avait perdu sa place depuis quelques semaines au profit de Flukinger. Donc Michel Mézy a décidé de relancer le gardien, l'ancien titulaire Claude Barabé. Et puis quand même de petites absences sur les côtés de la défense avec Jérôme Bonicel qui est retenu en équipe de France Espoir et Serge Blanc qui est blessé. Et du coup Bruno Alicart et Bertrand Rezeau refont leur réapparition, mais ils sont plus que des remplaçants, ils sont assez souvent également titulaires. Donc une équipe tout à fait classique du côté de Montpellier. Alors vous l'avez remarqué, Montpellier va jouer en blanc, short orange. Quant aux Bastiais, eux, ils vont jouer tout en bleu. L'équipe de Bastia qui, pour parvenir à ce stade des demi-finales, est venue à bout d'Amiens en 16e de finale. Une victoire 3-0 ici à Furiani. Et puis ensuite, l'exploit dont vous parliez, Philippe, la victoire sur le terrain du Football Club de Nantes avec une équipe pourtant composée en majeure partie de remplaçants. Une victoire 1-0. Et puis ensuite, c'est en avant Guingamp qui a été battu ici au tir au but, un but partout en quart de finale. Et puis du côté de Montpellier, une qualification également difficile sur le terrain du Red Star, 1-0. Puis les Montpellierins se sont qualifiés également au tir au but, comme les Bastiais sur le terrain de Perpignan après un match nul 1 partout. Et puis enfin, les Montpellierins s'étaient débarrassés, vous l'aviez peut-être suivi en direct sur TF1, de l'AS Monaco, 2-0 au stade de la Mosson. Donc voilà, Montpellier et Bastia qui se retrouvent en demi-finale. Deux équipes, nous vous le disions, qui sont au coude à coude pour le maintien en première division. Les Bastiais sont 15e, les Montpellierins 17e. Mais ce soir, en cette fin d'après-midi corse, ils vont s'oxygéner la tête en arrêtant pour 90 minutes, peut-être 120, de regarder derrière eux le classement et pour regarder devant eux avec cette perspective de finale et peut-être d'Europe. Le stade de Furiani qui est bien rempli. Oui, effectivement, et puis les conditions sont idéales. Là, pour une fois, donc, on n'a pas de pelouse détrempée comme on a l'habitude d'en voir dans le nord de la France. La pelouse était même sèche, il a fallu l'arroser un petit peu. Il y a quelques nuages pour l'instant, mais les conditions sont idéales. Les deux équipes donc qui rentrent sur le terrain, capitaine des deux équipes Casanova et bien sûr Michel Derzakarian du côté de Montpellier. Et l'arbitre de la rencontre, c'est monsieur Gilles Vessière qui sera assisté de messieurs Arnaud et Marek. Il faut donc un vainqueur à l'issue de cette partie. Ce sera
soit en 90 minutes, soit en 120, soit à l'issue des tirs au but, tout est possible. C'est vrai que ce sont des équipes qui sont assez proches et d'ailleurs en championnat, ils n'avaient pas pu se départager aussi bien lors du match aller que du match retour. Au mois de septembre dernier, en tout début de championnat, Montpellier était venu faire un match nul ici à Feriani, un but partout. Et puis il y a quelques mois de cela, c'est plus récent, Montpellier et Bastia avaient également fait match nul au retour donc à la Mosson à Montpellier sur le score de 0-0. Donc c'est la belle, 2 matchs nuls pour les 2 premières rencontres, mais il n'y aura pas de match nul ce soir. Il faudra un vainqueur. Oui. Si ce n'est au tir au but. Il peut y avoir effectivement match nul. Alors maintenant vous le regardez, les juges de touche, en l'occurrence là il s'agit de monsieur Arnaud, et bien on regarde si les filets sont impeccables. Ouais, c'est le syndrome de Mont-de-Marsan. Oui, exactement. Mont-de-Marsan qui avait été éliminé par les Girondins de Bordeaux avec un but qui était passé à côté de la cage, qui était rentré par un trou que l'on n'a jamais trouvé du reste. Et depuis, ils doivent le faire de toute façon, c'est le règlement, mais c'est vrai que les juges de touche le font avec un petit peu plus de sérieux et de zèle. Bruno Valanconi, le gardien du Sporting Club de Bastia, et dans quelques instants le coup d'envoi donné par monsieur Gilles Vessière dans un stade où les fumigènes ont fait leur apparition, mais l'on voit tout de même assez bien, et donc c'est sans retard que monsieur Vessière va donner ce coup d'envoi avec Drobjnak qui va donner le ballon à Bruno Rodriguez. Les deux des attaquants du Sporting Club de Bastia. Voilà, c'est parti. C'est parti, premier ballon pour Stéphane Ziani, l'ancien Nantais. Il a cherché Rodriguez, il ne l'a pas trouvé. Tête de 2 buts. Van de Castel. Van de Castel pris par Bertrand Roseau. Et c'est Loré donc qui récupère ce premier ballon. Repique sur le côté. Bien joué, on ne s'affole pas. Carotti. Roseau, Carotti. Et d'entrée donc grosse pression des Bleus, c'est-à-dire des Bastiais. Et premier coup franc extrêmement dangereux pour la défense de Montpellier. C'est Van de Castel qui va le tirer et qui va certainement chercher la tête entre autres de Bruno Rodriguez. Bruno Rodriguez ou Casanova. Il y a Ziani donc à côté de Van de Castel. C'est finalement Van de Castel qui a tiré. Frappe ratée de 2 buts. Roll. Gaucher, Roll qui a donné sur le côté gauche à Burnier. Touche. Touche effectuée par Santini, Didier Santini, qui n'a rien à voir avec l'entraîneur de Sochaux. Ni avec Santini dans le football français. Il y a également le fils de Jacques Santini qui joue à Saint-Etienne. Attention, une première action débordement là, et finalement on a laissé ce ballon sortir. C'est Bruno Carotti qui l'a laissé sortir et devant Roll. C'est-à-dire que c'était les deux numéros 8 qui se marquaient. Cyril Roll, qui est un visage un peu inconnu pour l'instant. Il a 19 ans, il aura 20 ans dans quelques jours. Il vient d'Aix-en-Provence, il est stagiaire. C'est l'un des plus jeunes joueurs sur le terrain ce soir. Risetto n'a pu récupérer ce ballon qui lui était destiné et touche pour les Bastiais, effectué par 2 buts. Rodriguez, Van de Castel, attention, il va très vite, il va pouvoir centrer. Il y a Drobjnak au deuxième poteau et bonne interception là de Loré. Rouvière a donné à Loré. Longue balle de Loré pour Risetto. Risetto marqué par 2 buts et Leclerc. Et intervention énergique de monsieur Vessière. Oui, effectivement une faute de Jean-Christophe Debu qui a accroché l'épaule de Risetto, le meneur de jeu de Montpellier. Et finalement, coup franc qui ressemble un petit peu à celui tout à l'heure accordé au Bastier. Et là, c'est le pied gauche de Risetto qui va faire rentrer le ballon dans la surface. La tête de Diver, et il y avait aussi Derzakarian. Touche pour les Bleus. Santini va prendre ce ballon et effectuer la remise en jeu. Il ne la fera pas à son gardien. Le long de la touche. Roll. Chandelle. Nouvelle touche, cette fois pour Montpellier. Bruno Alicarte. Rouvière, l'un des plus jeunes parmi les très jeunes joueurs de Montpellier. Il écarte Bruno Alicarte.
Centre d'Alicart, la tête peut-être de Diver, mais directement dans les bras de Valanconi. Une équipe de Montpellier qui est une spécialiste de la Coupe en général, puisque vous vous en souvenez certainement, les Montpelliérains ont été finalistes l'an dernier de la Coupe de France. L'an dernier, ils étaient également finalistes de la Coupe de la Ligue. Et vainqueurs de la Coupe de la Ligue, il y a attention, Drobniak, oui. Je vous ai coupé, Hervé, mais j'ai eu l'impression que Drobniak là, allait armer un tir qui pouvait être dangereux. Ce n'est pas terminé, ça repart avec Stéphane Ziani. Il est certain que la Coupe de la Ligue, la finale de la Coupe de la Ligue l'an dernier, qui avait opposé Lens à Montpellier, avait été bien moins médiatisée, puisqu'elle n'offrait qu'un titre honorifique. Et cette année, la nouveauté, c'est donc cette place en Coupe de l'UEFA qui a revalorisé cette compétition. Faute à nouveau de Jean-Christophe, 2 buts sur Rizzetto et avertissement verbal de Gilles Vessière. La prochaine fois, ce sera certainement le carton. C'est le dernier avertissement sans frais. Oui, c'est bien arbitré. En plus, vous l'avez vu, il s'adressait à 2 buts et il regardait comment réagissait Rizzetto. C'est-à-dire que s'il avait eu l'impression que Rizzetto n'allait pas se relever, eh bien peut-être qu'il aurait mis carrément du jaune sur cette action. Attention là, une tête encore de Rizzetto. Ça repart sur le côté droit pour Montpellier avec Alicart, Rizzetto. Ça joue petit mais serré, hein. On ne lâche pas le ballon comme ça. Rizzetto qui est en position d'ailier gauche tout à l'heure. Là, il est carrément de l'autre côté. C'est l'animateur de cette équipe un petit peu. Touche pour les Blancs, concédé par Burnier. Alicart. Il a trouvé Sanchez, contrôle de la poitrine, mais finalement c'est Ziani qui récupère ce ballon. Et Ziani qui est venu chercher ce ballon très replié dans son camp. Bien joué de la part de Zakarian, il s'en sort. Loré. Longue balle en profondeur, tête de Casanova. C'était hors jeu, oui. Fabrice Diver, il a un petit peu traîné. En revanche, on n'a pas traîné pour tirer la remise en jeu. Donc Ziani, bon dribble, il cherche Van de Castel, mais il trouve Rezo. Carotti. Carotti, Rizzetto. Rizzetto, il aime bien les lignes, hein. Il est toujours le long de la ligne de touche, que ce soit à gauche ou à droite. Longue transversale, Pavon. Pavon mal cramponné et accrochage des deux avec Ziani. Ça repart pour Rodriguez. Ziani en profondeur pour Van de Castel. Tête de Van de Castel et arrêt sans problème. Le Claude Barabé qui a relancé avec Thierry Loré. Claude Barabé qui, je vous le disais, effectue son retour. C'est important pour lui, il joue une carte importante. Car s'il flambe ce soir, il pourrait pourquoi pas retrouver sa place de titulaire. Car c'est vrai que Flukinger et Barabé sont souvent au coude à coude. Barabé avait déjà perdu sa place au cours de la saison. Il l'avait récupéré, il l'a reperdu. Donc tout est jouable entre les deux gardiens du Montpellier Hérault. Ziani, Van de Castel, 2 buts. Et débordement là de Ziani contré par Rezo. Touche pour les Bleus, 2 buts. Van de Castel. Van de Castel qui essaie de déborder. Bon crochet. Alors là c'est bizarre car l'arbitre, le juge de touche, monsieur Arnaud, avait fait signe de jouer, que le ballon n'était pas sorti. Et monsieur Vessière, lui, est intervenu pour prendre une décision inverse. Et c'est donc une touche pour Montpellier. C'était pourtant sous le nez de monsieur Arnaud. Et ouais, le ballon avait, semble-t-il, franchi la ligne. Mauvaise passe, attention de Drobniak. Drobniak qui a réussi à passer, qui place un tir du gauche et arrêt de Barabé, c'est pas fini encore. Nouvelle sortie de Barabé, lui au moins il va faire la suite de la rencontre très en confiance. Mais là vous l'avez vu, cette passe de Carotti, ça a été une surprise. Drobniak a même dû être étonné. Ouais, Drobniak qui a hérité ce ballon d'un Montpellierin tout seul, il a tiré. Double intervention de Claude Barabé car Stéphane Ziani avait bien suivi. Premier corner de la partie pour le Sporting Club de Bastia. Centre pour la tête de Casanova et nouvel arrêt de Claude Barabé. Que l'on a vu sur cette action, enfin l'action précédente, avoir un geste de joie. On revoit cette action avec Drobniak qui se débarrasse de Zakarian, qui va tirer.
Ballon repoussé dans un premier temps par Barabé. Il s'est levé très vite, heureusement, car Stéphane Ziani avait bien suivi. Et Claude Barabé, qui est bien entendu ravi de cette première intervention et mise en confiance, vous le disiez. C'est important pour lui. Ziani, on le retrouve dans le contexte de concurrence. Oui, avec une combinaison avec Rodriguez, mais mauvais 1-2, donc les Montpelliérains vont pouvoir reprendre un petit peu d'air. Pavon pour Diver en profondeur pour une limite. Et, oui, la Rouvière a tenté de déborder et c'est un corner alors que Casanova réclame apparemment un 6 mètres. On revoit donc le débordement. Effectivement, il y avait soit faute, soit 6 mètres, mais c'est vrai que c'est le Montpelliérain qui a poussé le ballon, pressé par Laurent Casanova. Et alors on va tranquillement tirer le corner. Vous le voyez, Roseau, il ne s'affole pas. Il sent qu'il faut peut-être prendre son temps dans ce match pour l'instant, puisque c'est parti assez vite. On est maintenant à une dizaine de minutes du début de la rencontre. Donc. Et pour l'instant, ce sont les Bastia qui font le jeu. Pour là, une tête de Derzakarian, une deuxième de Christophe Sanchez et intervention de Valanconi. Propre, oui, de Bruno Valanconi. Et Bruno Valanconi et Claude Barabé ont un point commun. Ils font partie de cette dernière génération de gardiens formés à l'INF de Vichy, qui à une époque a formé beaucoup de gardiens de haut niveau, dont Jean-Luc Ettori par exemple. Van de Castel, Casanova. Casanova en profondeur pour Rodriguez. Et Derzakarian n'avait pas l'intention de faire dans la dentelle. Alors la balle elle est carrément sortie du stade. Dans le parking. Et vous ne le voyez pas, mais je peux vous dire c'est un agent qui est parti chercher ce ballon. Il l'a récupéré. Alors on en a ramené un autre. Mais le temps que le nouveau ballon arrive, l'ancien risque d'être revenu. Comme souvent à pareil cas, les deux arrivent en même temps. Et voilà, c'est le cas puisque le deuxième ballon est passé derrière. Et Monsieur Vessière va demander à ce que l'on prenne le premier. Voilà. C'est bien joué. C'est classique. Et donc ça permet aux Montpelliérains de se replacer. Monsieur Vessière a bien montré que ce serait décompté. Avec Van de Castel maintenant pour Debues, centre de Debues, ballon écarté. Prise de rôle. Prise de rôle, il était sur son bon pied, mais des fois ça suffit pas. Il faut aussi bien prendre ce ballon, cela n'a pas été le cas. Montpellier avec Pavon, Diver pour Risetto, combinaison avec Sanchez, Risetto peut-être, et faute. Ouais. Faute sur Risetto, estime Monsieur Vessière. Un petit geste d'anti-jeu, semble-t-il, de Franck Burnier, on va revoir. De Debues. C'est pas très évident, honnêtement. Il a été pris un petit peu en sandwich, et toujours est-il que cela un bon coup franc, un coup franc très dangereux qui est à, disons, 18 mètres à peu près. Si on tient compte donc la ligne qui est juste devant est à 16,50 mètres. Ça fait grosso modo 18 mètres, 20 mètres si vous voulez. Et Valanconi a demandé 5 joueurs dans le mur. C'est Michel Derzakarian qui va frapper ce coup franc. Il en a marqué quelques-uns dans cette situation, Derzakarian. Et oui, comme quoi les stoppeurs ne sont pas seulement des bourrins, comme l'on dit. Et regardez bien donc un ballon très dangereux là pour Michel Derzakarian. Sous les sifflets du public de Furiani. Monsieur Vessière qui se débat avec le mur pour le mettre à distance réglementaire. Il y a également Carotti. Carotti, peut-être une ruse, mais je crois qu'il se prépare bien là. On le voit s'enquiller un petit peu, vous voyez. Là, il la sent bien. Lucarne gauche, peut-être, voilà qui est fait. C'était la droite qui était visée, mais c'est passé largement au-dessus de la cage de Valanconi. Michel Derzakarian qui avait marqué ici en championnat à Furiani, un but de la tête. Quand même que c'était un coup franc qu'il avait marqué d'ailleurs ici à Furiani. Et là, en tout cas, il était extrêmement loin de la cage de Valanconi. Et c'est reparti côté Bastia, un match dans lequel les deux équipes sont bien rentrées. Un match de coupe, hein. C'est vrai que ce n'est pas la physionomie d'une équipe qui attend. Ziani. Les deux équipes jouent à fond. Ziani. Position d'ailier, crochet, centre, la tête de Drevjak. Non, finalement, c'est Debues qui peut reprendre ce ballon. On se bat beaucoup. Sanchez qui récupère Burnier. Pavon.
Pavon qui glisse toujours, il va falloir qu'il change de chaussures ou de crampons à la mi-temps. Rezo. Derzakarian. En profondeur pour Diver à la lutte avec Santini. Diver, Santini, le ballon est sorti. Oui, ce sera un dégagement pour Valanconi. En colère, hein, Diver. On a beaucoup parlé des malheurs de Bastia à domicile cette saison. C'est vrai que les Bastiens ont joué 15 rencontres et ont perdu 8 fois. C'est beaucoup. Mais depuis quelques semaines, cela va mieux. Et on en a eu une nouvelle illustration mercredi en championnat de France avec une victoire contre Saint-Étienne acquise à la toute dernière minute. Mais depuis quelques temps, Bastia ne perd plus à Furiani. Leclerc, Burnier. Burnier a fait un rapide tour d'horizon et il a choisi de donner devant à Drobniak et coup franc là pour un gaucher. Alors peut-être Roll ou Ziani. Et coup franc également très bien placé. Et Monsieur Vessière qui a sanctionné une charge à la fois de Thierry Loret et de Michel Derzakarian. Coup franc à 18-19 mètres. Alors il y a Stéphane Ziani qui est dans les parages, il y a Laurent Casanova, le capitaine Bastier, et puis il y a également Gilles Leclerc, le défenseur qui est monté. Il semblerait que ce soit Gilles Leclerc qui s'apprête à tirer ce coup franc. Il pose bien ce ballon. Donc apparemment il ne manque pas de gaucher dans cette équipe de Bastia. Barabé a placé son mur, là aussi son 5 dans le mur et coup de tête, ballon est sorti en corner. Il n'avait pas beaucoup appuyé sa frappe, Gilles Leclerc, il a voulu la jouer en douceur, en travaillant énormément ce ballon de l'intérieur du pied, mais il y avait Alicart qui a placé sa tête et qui a écarté le danger, pas pour longtemps car c'est un corner effectivement. L'arbitre fait mettre le ballon à l'intérieur du quart de cercle. Et là, directement pour la tête de Drobniak, arrêt de Barabé. Barabé qui nous confiait ce matin qu'il avait une petite pensée pour ses compatriotes de La Réunion, puisque ce match est retransmis à La Réunion. Et Claude Barabé est natif de Saint-Denis. Roll. Interception à Alicart avec Pavon. Pavon en retrait pour Bruno Alicart qui a son frère qui est sur le banc des remplaçants. Ce prénommé Hervé, centre pour la tête directement de Casanova. Et Valanconi va pouvoir donner un petit peu d'air au Bastia. Valanconi qui joue adossé au COP de Bastia. Ce qui signifie qu'en seconde période, Claude Barabé aura la pression dans son dos. La tribune la plus chaude de Furiani derrière lui. Burnier. Drobniak. Interception Pavon. Roll. Pavon et Roll. Eh ben, ça fait 3 fois qu'il va par terre et touche pour le Bastia. Santini. Leclerc. Roll. Roll pour Van de Castel, tout au moins c'est ce qu'il voulait faire. Ce n'est pas arrivé puisque c'est la tête de Rezo qui a écarté ce ballon. Touche pour 2 buts. Deux buts Van de Castel. Van de Castel, Leclerc. Balle, ouais. Pour Rodriguez, mais Loré va protéger ce ballon jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà qui est fait. Et Barabé va pouvoir tirer le 6 mètres. Gros plan sur Bruno Rodriguez. C'est un pur Bastier, formé au club. Et sur le banc de Montpellier, Michel Mézy, à ses côtés Loulou Nicolin, toujours complètement amorphe et tendu. Et il y avait également Ouattara. Mama Ouattara. Mama Ouattara, ancien joueur de Montpellier, qui a intégré le staff technique. Ziani, attention, le contre peut aller très vite. Ziani, il a glissé un petit peu au départ. Et cela a permis à Risetto de récupérer ce ballon. Diver sur le côté droit, touche
concédé par Santini. Et maintenant, donc, on voit le banc de Bastia avec Frédéric Antonetti, De Zerbi, l'ancien ailier de la grande époque, et puis Serge Delmas, ancien entraîneur du TFC. Attention, ce centre, peut-être, non, finalement, il n'a pas pu centrer. Et Carotti a pris un coup apparemment dans l'œil. Monsieur Vessière va aller voir exactement ce dont il souffre. Serge Delmas qui est donc à présent à Bastia, qui s'occupe du centre de formation et qui nous parlait de sa grande peine. Oui, aujourd'hui effectivement, puisqu'il avait été entraîneur à Toulouse, vous l'aviez dit, et il a perdu un des joueurs qu'il a formé, qui était très jeune, qui avait 26 ans, qui s'appelait Hervé Broca, qui est mort des suites d'une longue maladie et qui laisse donc une femme, une veuve et un enfant de 15 mois. Et donc Serge Delmas qui très prochainement organisera un match justement pour venir en aide à la veuve de Hervé Broca. Petit fait de Monsieur Vessière. Coup franc pour Montpellier. Rouvière a donné sur le côté à Pavon. Petite combinaison. Michel Pavon, justement, lui aussi issu du Toulouse Football Club. Bruno Rodriguez qui a fait faute. Et c'est donc un coup franc qu'a sifflé Monsieur Vessière. Coup franc encore une fois qui peut être dangereux pour Bruno Valanconi. Une sorte de corner ouvert. Deux hommes pour faire le mur Bastier. Le pied gauche de Rizzetto encore. Ballon rentrant. C'est parti. Et Diver qui a raté son contrôle. Attention. Et Rodriguez lui aussi pas très bien réussi sa relance. Rouvière. Tête de Santini. Loré. Festival de tête Pavon pour Diver. Mais Leclerc a pu prendre dans les pieds de Diver cette balle. Touche effectuée par Didier Santini. Stéphane Ziani qui revient toujours chercher les ballons très loin. Ziani, l'ancien Nantais, qui était barré par Pedros, entre autres. C'est un meneur de jeu. Oui. C'est Nantes. Il a préféré être prêté à Bastia cette saison. Et derrière les buts de Valanconi, il y a une affiche Stéphane Ziani reste à Bastia. Donc ça veut peut-être dire qu'il y a des rumeurs d'un retour possible. En tout cas, il y a un souhait, ce qui est sûr, du Sporting Club de Bastia de conserver Ziani, qui n'est que prêté pour l'instant. Qui a réussi une très belle saison. Mais si jamais Pedros partait, peut-être que les Nantais aimeraient récupérer Stéphane Ziani, qui a fait effectivement une bonne saison, et qui s'est épanoui en tant que titulaire cette saison en Corse. 2 buts. Leclerc. Ballon sur le côté gauche avec Burnier. Stéphane Ziani n'a pu empêcher la balle de sortir. Ah oui, là, il a l'air de dire à son coéquipier que c'était difficile à récupérer. Touche Bruno Alicart. Directement sur un bleu. Rodriguez, Drobjniak, Rouvière, Derzakarian, Rouvière, Alicart, Loré. Loré loin devant pour la tête de Burnier. Carotti et petite mimine, comme dit Thierry. Ouais. Juste dans les yeux de Monsieur Vessière, qui va demander au Montpellierin de rejouer le coup franc. Car la faute, le ballon n'avait pas été joué au bon endroit. Donc Loré va pouvoir prendre son temps pour distribuer ce ballon. Il veut le jouer à l'anglaise. Non. Carotti. Carotti pour Rizzetto et finalement Carotti encore. Le public est furieux car il estimait qu'il y avait une main de Rizzetto. Ouais. Sanchez, marqué de très près par Burnier. Loré, Casanova, attention, il y a Van de Castel, Rodriguez devant, voilà, c'est Rodriguez qui a ce ballon. Casanova pour Van de Castel, marqué par Roseau. Et même un coup franc car M. Vessière sanctionne Bertrand Roseau.
qui, avant d'être sûr de dégager ce ballon, a préféré dégager tranquillement. Il a poussé dans le dos Van de Castel. Franck Van de Castel, c'est vrai. Bien vu, monsieur Vessière. Et nouveau coup franc, un coup franc qui ressemble aux 4 ou 5 autres que l'on a eu. Il y a beaucoup de coups francs comme ça sur les côtés depuis le début de cette partie. Commencé depuis 23 minutes. Stéphane Ziani au coup franc. Ziani le tir sur Rouvière, 2 buts. Leclerc. Rodriguez peut-être, mais bonne sortie de Claude Barabé qui reste au sol. Apparemment, il y a eu un choc quand Barabé a pris le ballon, c'était indiscutable et j'ai l'impression donc que Rodriguez, peut-être avec la main, peut-être avec le pied, honnêtement je ne sais pas trop, mais il l'a pris en plein dans le front. On va revoir cela certainement. On va revoir cette action en ralenti. Charles Guido va nous envoyer les images dès qu'elles seront, voilà, les voici. Darzakarian qui protège Barabé. Qui glisse un petit peu. Peut-être qu'il est touché par Rodriguez, de façon involontaire en tout cas, de la part du Bastier. Non, ça semble être au crâne. Oui, j'ai l'impression que c'est avec le tibia peut-être qu'il a... Mais je pense pas qu'il y ait eu de vice ni de volonté de faire mal. On vous revoit d'ailleurs peut-être avec sous cet angle, vous voyez, il s'écarte un petit peu. Et c'est en fait lui qui en finissant il va percuter le genou de Rodriguez. Il a la tête dure, Claude Barabé, et il va pouvoir reprendre sa place. Voilà. Il salue avec ironie le COP qui le sifflait lorsqu'il était au sol. Et voilà, monsieur Vessière a mis une balle à terre. Il a rendu le ballon au Montpellierin. Il n'est pas obligé de faire un entre-deux. Il peut le redonner à l'équipe qui l'avait, en l'occurrence Montpellier. Touche pour Santini. Santini qui a des faux airs de Bijota. Nombre de balles, peut-être encore de Loré, d'hiver. Peu d'imprécision là et finalement nouvelle touche. 25 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Bastia et Montpellier. Et la meilleure occasion pour les Bastiais pour l'instant, avec Claude Barabé qui a sauvé son camp à 2 reprises. Jean. 2 buts face à Rizetto, mauvaise passe et Darzakarian qui dégage. Sanchez. Ballon dégagé. Alors je vais profiter justement de ce dégagement vigoureux de Laurent Casanova pour vous poser la question Minitel du jour. Je vous disais tout à l'heure que Montpellier était une vraie équipe de coupe. Alors quelle équipe a battu Montpellier en finale de la Coupe de France 1994? Est-ce Nantes, Cannes ou Auxerre? Vous répondez à cette question sur le Minitel 3615. Code TF1 ou bien au téléphone en appelant le 36 68 75 76 pour gagner bien entendu des cartes téléphoniques dédicacées entre autres par le phénoménal Thierry Roland. Rodriguez contré, favorable, il a joué le coup là Rodriguez. Il a vérité de ce ballon, il aurait pu le glisser à Drobnjak, il s'est un petit peu précipité. Et il l'a donné directement à Claude Barabé qui demande à ses joueurs de sortir. Il veut allonger un peu Claude Barabé, mais finalement il préfère la solution avec Thierry Loré. Loré, tête de Sanchez. Bon retour de début, mais il y avait hors-jeu. Je crois que de Fabrice Diver au premier plan. Là c'est Rizzetto, jeune joueur, 23 ans, meneur de jeu de Montpellier, qui avait été assez bon en finale de la Coupe de France contre eux. Je ne le dirai pas puisque c'est la question Minitel. Attention, la Van de Castel qui va avoir un bon ballon, qui va peut-être pouvoir centrer. Il y a Drobnjak au deuxième poteau. Oh là là, Drobnjak qui effleure ce ballon. Et c'était encore une balle de 1-0 là donc pour Drobnjak. Très bien joué de la part de Van de Castel qui a centré très fort devant le but. Et Drobnjak s'est jeté. Il aurait suffi qu'il touche ce ballon, qu'il le percute pour qu'il rentre dans les filets. Il n'a pas dû lui manquer grand-chose. Ouais. Regardez, il choisit la solution entre le défenseur et le gardien. C'était vraiment bien joué de la part de Van de Castel. Mais Drobnjak était un poil en retard. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu, on peut dire que pour l'instant, ce sont les Bastiais qui font le jeu. Et l'on revoit
le petit millimètre qui a manqué à Anton Drobnjak pour inscrire son 3e but en Coupe de la Ligue. Le Monténégrin qui est du reste le meilleur buteur du club Bastia en championnat avec 10 buts. Risetto écarte et touche. Van de Castel est bien revenu. Roseau pour Carotti. Risetto joue dans un mouchoir. Et cela, évidemment, ça donne souvent des touches quand c'est tout près de cette ligne de touche. Touche effectuée encore par Roseau et Risetto. Risetto qui essaie de passer. Il aurait coup franc, oui. Jean-Christophe Debu qui a un peu accroché le numéro 10 de Montpellier. Et énième coup franc sur les côtés. Regardez, c'est incontestable quand même. Debu arrache Risetto. Nouveau coup franc excentré. Et toujours le pied gauche de Risetto. La moue de Valanconi. Il y a danger. Bien joué avec Roseau. Non. On a essayé de surprendre, comme d'habitude sur tous les corners et sur toutes les balles à destination des grands. Il y avait Sanchez, il y avait Diver, il y avait Zakarian et Loré. On marquait de très près donc ces joueurs. Et bien là, on a voulu surprendre en donnant à Roseau. Ouais, Roseau qui marque peu de buts dans sa carrière, mais qui en a marqué un qui est resté célèbre. C'est celui qui avait permis à l'équipe de France junior de devenir championne d'Europe. Avec la génération des Pailles, Fernier. C'est Roseau qui avait marqué le seul but de la finale. France contre Tchécoslovaquie à Londres. Christophe Roseau, Bertrand Roseau, pardon. Ancien joueur de Lille et surtout de Laval. Et là, c'est Stéphane Ziani qui se débat sur le côté gauche. Qui attend un soutien et qui l'a trouvé avec Rodriguez. Bien joué. Oui. Faute. Accrochage entre Roll et Carotti. Et encore un coup franc, beaucoup de coups francs dans cette partie. Pour l'instant, ils n'ont rien donné ces coups francs. Oui, ils sont toujours bien placés. Là, il est peut-être un petit peu excentré. Là, c'est un peu entre les deux, entre le coup franc bien placé au 16 mètres et le coup franc complètement excentré. Il y a deux solutions, soit tenter de le tirer, soit tenter un centre. Alors, qui se prépare? Eh bien, coup franc en direct, hein. Il y a Roll, il y a apparemment Rodriguez et il y a Ziani. Alors, on n'a peut-être même pas trop l'heure, on va avancer un petit peu quand même, ça va simplifier les choses. C'est psychologique, une avancée de 10 cm. On va remarquer le bras levé de Monsieur Vessière, donc les Bastiais ne peuvent pas le tirer directement. Ils font une petite combinaison, la frappe de Rodriguez contrée. Et il obtient un corner, c'est déjà ça. Mais il n'est pas content, ils ne sont pas vraiment compris là, j'ai l'impression. Drobnjak en gros plan. Et Ziani qui va tirer ce corner. Ziani, corner rentrant, tête peut-être de Leclerc, de Casanova, il n'a pas pu pivoter. Et le ballon directement en touche. On va peut-être le revoir. Casanova aurait pu enlever en fait le ballon à Franck Burnier qui se retrouvait en bonne position. C'est dommage, c'était une bonne possibilité pour les Bastiais. Zakarian pour Risetto qui laisse aller, qui va peut-être pouvoir centrer. Voilà qui est fait. Et Leclerc, à des fois comme ça, on marque des buts imparables. Effectivement. On appelle des contre son camp ou des autogols. Attention, on voit ce centre d'Risetto en retrait, bien joué. Et là, c'est vrai que Valanconi était pris complètement à contre-pied, mais c'est passé quand même assez largement à côté. Hein. Oui, Leclerc n'avait pas le choix de laisser passer ce ballon car il ne savait pas vraiment qui y avait derrière lui. Corner tiré par Risetto. Risetto, peut-être, non, la tête de Leclerc. Loré. Loré qui provoque, Santini réussit à passer. Oula. Sur le petit filet, mais vous l'avez vu, le juge de touche avait levé son drapeau pour signaler à Monsieur Vessière qu'il y avait eu une petite poussette sur Santini. Ouais, poussette que l'on revoit sur cette image. Bastia va pouvoir repartir. Valanconi, Santini peuvent jouer tranquillement car les Montpelliérains ont reculé. Burnier, Debu,
Leclerc. Ziani. Ziani, tous les ballons passent par Ziani au cours de cette première période. Et touche une nouvelle fois pour les Bleus, concédé par Pavon. Michel Mézi, comme toujours, debout. Nicolas, comme toujours, aussi. Métier. Sauf quand le match se termine et qu'il est favorable à Montpellier. Les deux s'embrassent. Alicart qui va dégager pour Santini directement. Touche. Touche rapidement jouée pour Diver. Avec Pavon et nouvelle touche. Toujours pour les Blancs. Fabrice Diver qui se bat comme un beau diable sur le front de l'attaque montpelliéraine. Aux côtés de Christophe Sanchez. On l'avait vu marquer un superbe but contre Monaco en Coupe de la Ligue au tour précédent. Son centre et reprise. Heureusement qu'il y avait Burnier là pour contrer cette reprise de Sanchez. Sinon, ça pouvait être de très dangereux. Loré avec un ballon sur le côté gauche, mais beaucoup trop fort pour Rizetto. 2 buts. On voit ce centre de Diver, la reprise de Sanchez de volée et le beau geste défensif vraiment de Franck Burnier. Leclerc. Leclerc directement pour Drobniak, hors-jeu. Hors-jeu de Rodriguez. Monsieur Vessière fait signe à son jeu de touche qu'il a vu et qu'il a joué pour accélérer le rythme. Inutile de hacher la partie lorsque c'est inutile. 2 buts. Laisse filer en touche. Et monsieur Vessière demande à Dégu de reculer. Sinon, ça va faire une touche pour les Blancs, j'ai l'impression. Drobniak. Petite friction. Derzakarian, Drobniak. Il a pris peut-être un coup sous le pied, j'ai l'impression. Anto Drobniak qui vient de l'Étoile Rouge de Belgrade et qui est monténégrin comme Dejan Savicevic, le meneur de jeu du Milan AC. Il a le même parcours que lui. L'Étoile Rouge de Belgrade également, sauf qu'ils ont pris des directions différentes ensuite. Il a 26 ans et on l'a découvert en France, on ne le connaissait pas cette saison. Il fait vraiment une remarquable saison sous le maillot du Sporting Club de Bastia. Rezo, Drobniak, apparemment il a récupéré. Rodriguez. Et ça repart pour les Montpelliérains avec... Pour Rizetto, il y avait un appel de balle de Rizetto, mais Rouvière ne l'a pas vu. Balanconi, attention, c'est dangereux. Ouais. Non, il s'en sort, mais il a quand même pris des risques là. Rizetto, il faut revenir, oui. Et heureusement, Burnier a pu reprendre ce ballon. Rizetto avec 2 buts, un petit accrochage et 2 buts qui se jettent. Joli grand pont là de Rizetto sur Jean-Christophe Debues. Debues qui se plaignait d'une faute. On revoit Carotti qui a failli chipper ce ballon à Valanconi. Valanconi qui est un petit peu échaudé. Il lui est arrivé une mésaventure en championnat. Il s'était fait contrer. Et ça avait donné un but. Rizetto et touche une nouvelle fois pour 2 buts. Franck Van de Castel il a amorcé un bon dribble et il a réussi à le finir. Casanova pour 2 buts. 2 buts, tête de Rodriguez. Loré et Drobniak se sont gênés, se sont bousculés pour prendre ce ballon et finalement ils l'ont laissé passer. Attention Ziani. Ziani, oui. Voilà pour Drobniak. Et à côté. À côté, c'est incroyable. Je la voyais au fond. Oui. Et Drobniak qui n'en revient pas. Il s'en veut sans doute parce que ça fait 3 occasions là qu'il a réussi à se créer. Là, il avait tout pour marquer, d'autant plus que regardez, le ballon rebondit. Donc il n'a plus qu'à prendre le ballon par-dessous pour lober Barabé, ce qu'il fait du reste. Mais il n'a pas cadré son tir. Là, c'est vraiment la meilleure occasion de cette première période jusqu'à présent. Et généralement, ce genre de ballon, Drobniak ne les rate pas.
Van de Castel qui provoque Reusot. Reusot qui met en touche. Et oui, ça c'est des occasions qu'on regrette parfois en fin de rencontre. Mais Drobnjak a eu le mérite à chaque fois de se les créer. Ce n'était pas toujours évident. Il a toujours pris les bonnes inspirations et à chaque fois donc il a su se créer des occasions dangereuses. Divers. Santini. Hors-jeu. Et encore une fois, M. Bessières va laisser jouer. C'était Bruno Rodriguez, non, Drobnjak plutôt, qui avait traîné dans une position de hors-jeu. Pavon. Pavon en retrait pour Bruno Alicart. Il est bien sorti et c'était pas évident car il n'y avait pas beaucoup d'espace pour réussir son dribble. Et là encore, ça repart avec Roll. Roll sur le côté gauche. Stéphane Ziani. Il est passé, Ziani, non, il est presque passé. Ah, il a Rouvière devant lui, très athlétique. Centre de Roll. Et Reusot en touche. Mais directement en touche. Touche rapidement joué. Jean-Christophe Debu, contré par Izzetto. Vous voyez le numéro 10 en position défensive lorsque son défenseur monte. Nouvelle touche pour les Corses. Debu là, il en a fait un paquet de touches. Je me demande même s'il n'aura pas touché plus le ballon de la main que du pied. Voilà, combinaison avec Van de Castel, centre de Van de Castel, tête de Loré, tête de Rouvière et dégagement de Carotti. Leclerc. Ouais, Leclerc. Oh, Leclerc, attention! Si Sanchez le prend, il y a accrochage avec finalement Leclerc a pu donner à Valanconi. Et une belle faute de Leclerc qui a retenu Sanchez, qui était en train de le prendre de vitesse. Monsieur Bessières a laissé l'avantage, qui n'a pas profité. Ziani. Casanova, oh, ça peut faire mal, mais non, il est bien tombé. Ziani encore, bien Casanova, Debu. Debu, oui, bien joué. Debu pour Burnier, Leclerc. Il s'est fait une belle frayeur, hein, Gilles Leclerc tout à l'heure. Là, il va s'appliquer. Oui. Attention, il tente un dribble, Burnier. Leclerc. Il est rentré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Casanova. Domination bastiaise, mais rien n'est fait pour l'instant. Leclerc, Santini, Chandel. Et tout le monde court. Et finalement, attention, là, accrochage Casanova avec Rouvière, qui ne voulait pas lâcher ce ballon avant de se replacer. Et c'est Leclerc qui dégage loin, très loin, dans les pieds directement de Claude Barabé, qui n'a pas laissé ce ballon sortir. C'est-à-dire que ça va lui permettre de le prendre tranquillement à la main et de dégager loin. Eh bien non, pas du tout, puisqu'il a donné à Bruno Alicart, qui était le joueur le plus près de lui. Tentative encore de dribble d'Alicart et touche. Touche que va effectuer Didier Santini. Derrière lui pour Gilles Leclerc. Burnier Leclerc. Roll. Roll pour Van de Castel et intervention de Reusot. Van de Castel-Reusot, c'est un combat entre deux anciens Lavallois. Debu, centre de Van de Castel et encore Rodriguez. Ouverture du score. Ouverture du score de Bruno Rodriguez. Alors que jusqu'à maintenant c'était Drobnjak qui avait eu les meilleures occasions. Et vous l'avez vu, le premier à féliciter Bruno Rodriguez. Eh bien ça a été Anton Drobnjak, car lui commençait à souffrir d'avoir raté des occasions. Et c'est encore un bon centre de Van de Castel. Juste avant la mi-temps, c'est important. Un très bon centre de Frank Van de Castel, que Rodriguez a repris en ratant un petit peu sa reprise. On va revoir cette action, ce bon ballon de Ziani pour Van de Castel, centre immédiat. Et regardez, voilà, du plat du pied, de l'intérieur du pied, il n'a laissé aucune chance à Claude Barabé. Une très belle action des Corses qui ouvre donc le score au meilleur moment.
Ziadi pour Van de Castel dans le dos. Ouais. Ouais, il a jailli dans le dos du défenseur Montpellier. Il y en a encore, c'est beau, on le revoit. Superbe but vraiment de Bruno Rodriguez. Et 1-0 donc pour les Bastiais. Et c'est de la folie ici évidemment au stade Armand Césari à Furiani. Avec maintenant un coup franc de Risetto et 1 minute 30 donc de jeu encore pour permettre peut-être aux Montpelliérains d'égaliser avant d'aller au vestiaire. Ballon dégagé par Leclerc. Comme l'on dit, c'est toujours un moment important quand on marque. Mais là, juste avant d'aller donc se reposer pour un quart d'heure, c'est vraiment le pied. Carotti qui se relève. Coup franc sur Carotti, oui. La faute était signée Laurent Casanova, je crois. Alors que les Fumigènes ont refait leur réapparition, ont refait leur apparition pour saluer cette ouverture du score de Bruno Rodriguez. Encore une fois, Risetto pour tirer ce coup franc. Risetto, tête de Santini, attention, reprise et encore un sauvetage in extremis, là peut-être une récupération de Risetto, voilà qui est fait. Tout le monde se jette, tête de Loré. Bon arrêt de Bruno Valanconi. Christophe Sanchez qui a failli profiter d'un contre favorable, d'un ballon un peu raté par la défense de Bastia. Et la rencontre qui s'emballe. Ouais. Qui s'emballe, les Montpelliérains donc sont bien décidés à revenir au score. Quant aux joueurs de Bastia, eux, ils pensent qu'il y a peut-être une occasion de faire le break avec encore Van de Castel, pratiquement la même occasion que tout à l'heure. Et là, oui, Rodriguez n'était pas à la réception de ce centre de Van de Castel. Et c'est vrai aussi que ce n'était pas le même centre, il était beaucoup plus haut et beaucoup plus long. On est rentré dans les arrêts de jeu. Frédéric Antonetti qui s'est levé. On revoit cette action avec, regardez, un ballon cafouillé et qui revient avec un contre favorable dans les pieds de Christophe Sanchez. Le temps qu'il s'en aperçoit, eh bien, le ballon est dégagé. Et puis ensuite, la tête de Loré qui n'était pas assez appuyée pour inquiéter réellement Bruno Valanconi. Long dégagement du gardien de Bastia et coup de sifflet de monsieur Vessière qui siffle donc la mi-temps sur ce score de 1-0 pour Bastia. On se retrouve dans quelques instants pour les images de Guingamp à Marseille et du Havre au Paris Saint-Germain après une page de pub. À tout de suite. Tout de même, on va revoir les meilleurs moments de cette première période, Philippe. Oui, bien, on va voir un petit résumé donc, que nous a concocté Sylvain Mignogna. Peu de temps avant la reprise de cette seconde période, les joueurs sont encore au vestiaire. Je vais vous présenter un confrère original. Il s'appelle Feuille de match, avec à la une Roland Courbis, l'entraîneur du TFC. Et c'est un confrère original et très particulier que vous trouverez plus particulièrement dans la région Midi-Pyrénées. Alors pourquoi il est original? Parce que déjà l'un des créateurs de ce magazine, c'est Dominique Casagrande, le gardien de but du football club de Nantes. Et c'est un magazine écrit pour les footballeurs, par des footballeurs. Tous les gens qui écrivent dans ce magazine sont des footballeurs, que ce soit des professionnels ou des amateurs. Et puis la deuxième originalité, c'est que c'est un magazine qui n'est pas élitiste, qui parle du football en Midi-Pyrénées, des professionnels de la deuxième division avec le TFC jusqu'aux plus petits clubs de district, par exemple des districts de l'Ariège, du Gers, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne et j'en passe. Donc feuille de match pour tout savoir sur le football du Sud-Ouest, vraiment à tous les niveaux. Et une image sympathique, Hervé, les deux gardiens. C'est vrai qu'aujourd'hui ils se battent pour arracher une place en finale de la Coupe de la Ligue. Et bien vous le voyez, et ils s'apprécient, mais ça c'est général. Les gardiens forment un ensemble, une confrérie, voilà, de gens qui s'apprécient. Bruno Valanconi qui a un nom corse mais qui n'est pas corse, Philippe, parce qu'il y a un Y à Valanconi et il est originaire de Clermont-Ferrand. Il n'est pas corse comme on pourrait le penser, même si il est ici à Bastia depuis 6 ans. Voilà les 22 acteurs qui rentrent sur la pelouse pour cette seconde période qui s'annonce très intéressante puisque les données sont simples. Bastia mène 1-0. On peut attendre une équipe de Montpellier qui va tout faire pour revenir et une équipe de Bastia qui n'est jamais aussi à l'aise que lorsqu'elle mène au score pour placer des contres. Les Bastiais sont excellents lorsqu'ils jouent à l'extérieur. C'est pas un hasard, c'est que c'est une équipe qui n'aime pas trop faire le jeu, qui aime bien être en position défensive et sortir de sa zone. Et là les Bastiais vont pouvoir agir ainsi puisqu'ils mènent au score. Le public de Bastia, Michel Derzakarian, qui nous disait hier soir qu'il avait été opéré 10 fois du nez. Exact.
Ouais, donc c'est incroyable. Voyez, il ne recule devant rien. Même si jamais il y a un crâne devant, il met la tête ou le nez. Il est très exposé à son poste de stopper, c'est vrai. Et donc j'ai regardé, apparemment il n'y a pas de changement ni du côté de Bastia ni du côté de Montpellier. Et cette fois donc ce sont les Montpelliérains qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Monsieur Jules Vessière attend que tout le monde ait dégagé bien sûr la pelouse pour pouvoir donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Il compte les joueurs pour s'assurer qu'ils sont bien à 11 contre 11. C'est la moindre des choses. Et il va donc donner son coup de sifflet. Voilà, un petit geste Valanconi qui lui fait signe qu'il est prêt. Barabé a fait la même chose. Le juge de touche aussi. Et c'est parti donc pour 45 minutes. Et première balle directement en touche. Une action typique rugby, ça va. Hein. Et c'est une touche qui va être effectuée par Santini pour Drobniak. Mais là, c'était un peu gros. Il a poussé un Montpelliérain dans le dos. Et coup franc donc pour Michel Derzakarian. Michel Derzakarian, longue balle. Il a cherché Carotti. Et finalement, il ne l'a pas trouvé. Drobniak avec Rouvière. Ah, ça se frotte un petit peu en ce début de deuxième période. C'est le deuxième coup franc en 40 secondes. Et cette fois, c'est Lauré qui va tirer ce coup franc. Derzakarian. Ça va être difficile. Ouais, il a un petit peu dévissé et touche. Bruno Alicart qui s'était engagé sur le côté droit. C'est un remarquable contre-attaquant, Bruno Alicart. Il va très vite. Il est arrière latéral, mais il aime très souvent déborder sur le côté. On l'avait vu marquer en demi-finale de Coupe de France l'an dernier contre à Lens. Non pas marqué, mais amener un but sur un extraordinaire débordement. Rodriguez a lancé Van de Castel et c'est encore un duel Van de Castel-Rezo. Il a pris des risques, la Rezo. Ouais. Il a voulu éviter le corner en donnant à son gardien, mais finalement je crois que c'est pas plus mal qu'il ait eu le corner, car il aurait pu mettre en danger sérieusement son propre gardien. Et c'est un corner donc pour Bastia. Ça va être un corner même rentrant puisque c'est Roll, le gaucher de cette équipe, qui va le tirer. Donc attention pour Barabé, il y a Leclerc, il y a Santini devant, il y a Casanova et il y a aussi Burnier. Mais c'est finalement Pavon qui a sorti ce ballon. Bonne frappe, oui. Très belle frappe de Bruno Rodriguez de 25 mètres. Certes sur Claude Barabé qui n'a pas eu trop de problèmes pour maîtriser, mais elle était bien partie, une très belle trajectoire. Et Barabé qui est bien placé. Rouvière. Coup de pied, superbe. Une prise de balle. Alicart qui a fait le tour de Roll. Et maintenant il a Santini devant lui. Écoute, ouais, faute. Vous voyez, je vous parlais de ses qualités d'ailier, Bruno Alicart. Et là, il avait fait un premier grand pont sur Roll. Il a été déséquilibré par Santini, qui effectivement rate le ballon. Il tacle Alicart. Nouveau coup franc excentré. Cette fois, c'est Bertrand Roseau qui va le tirer. Il y a Fabrice Divert et Christophe Sanchez. Sanchez qui est très fort de la tête. Qui lui aussi a eu souvent des problèmes avec son nez d'ailleurs. Roseau, Valanconi, impeccable. Appliqué aussi sur le nez. Ouais, visiblement. C'est fragile. Ah, hein, c'est l'élément fragile du visage. Qui avec les genoux et les chevilles. Regardez, belle image là de Bruno Valanconi, concentré et qui ne regarde que le ballon. Il n'y avait personne au contact, donc c'est sans trop de difficulté qu'il a pu maîtriser ce ballon. Rodriguez en retrait, Sanchez, Rouvière. Ah oui. Attention, Drobniak pour le côté droit, c'est Roseau finalement qui a pu écarter. Le juge de touche a levé son drapeau. Le juge de touche, en l'occurrence, monsieur Frédéric Arnaud. On reconnaît une moustache. Et Rouvière, Carotti, Pavon. Pavon qui a renversé le jeu. Ouais. Il a vu là-bas Rizzetto, mais 2 buts, avait senti le coup.
Risetto de but, Risetto encore. Encore un coup franc. Ouais. C'est incroyable le nombre de coups francs que M. Vessière a accordé aux deux équipes en position comme ça complètement excentrée. Mais là, la faute de Van de Castel est complètement évidente hein, sur Franck Risetto. Et toujours à 2-3 mètres de la ligne des 16 mètres. Vous vous rendez compte l'importance de bien travailler les coups de pied arrêtés. Regardez le nombre d'occasions que ça donne à une équipe. Et d'où, lorsqu'une équipe comme le Paris Saint-Germain est très forte sur ce genre de phase de jeu, ben, ça peut être vraiment décisif. Risetto, il a cherché la tête de Véder Zakarian. Rezo, Risetto encore. Oui. Belle passe gauche, hein. Toujours très technique. Rezo. Attention pour Loré. Loré. Oh, oui. Non, il a marqué. La balle est au fond. Je croyais qu'elle était dans les bras. Ouais. Égalisation donc après exactement 4 minutes. Quelle surprise, car là j'avais l'impression qu'elle était dans les bras du gardien. Il y a eu un gros flottement. Effectivement, on a vu le ballon dans les bras de Valanconi. Finalement, il est passé sous le ventre de Valanconi. Et là, c'est un changement d'ambiance. Hein. Ouais. On va revoir ce but de Thierry Laurey sur ce centre. Il contrôle, il tire du gauche et effectivement, ça passe même à côté de Valanconi. Égalisation par Thierry Laurey qui avait déjà marqué un but mercredi en championnat contre Lyon. Ah ouais, à un moment, on a eu l'impression qu'il l'avait dans les bras et finalement, on a pas vu du tout. Un objet sphérique non identifié au fond des filets. Ouais, et finalement, donc 1-1. Et bien, on a déjà eu 2 buts, mais pour l'instant, donc, il faut tout refaire, aussi bien pour Bastia que pour Montpellier. Mais c'est important que les Montpelliérains reviennent vite dans la partie, important pour eux. Ils n'ont pas eu le temps de douter. Alors, il reste à savoir comment les Bastiais vont réagir. Ils vont peut-être prendre un petit coup au moral, mais ils ont montré mercredi en championnat qu'ils avaient des ressources mentales. Saint-Etienne était revenu un partout et Bastia avait arraché la décision. Rôle pour Santini, Ziani, Pavon et touche pour Montpellier. Ah, évidemment, c'est pas vraiment la même ambiance quand Bastia marque et quand Montpellier marque. Pavon pour Rouvière. Hors-jeu d'hiver. Santini a précédé Rouvière. Balle en retrait pour Valanconi. Ziani, Santini, Roll. Roll, bon dribble de Roll. Rodriguez. Rodriguez avec Drovniak qui s'était engagé. Laurey, 2 buts en 4 jours pour un libéraux, c'est pas mal. C'est pas mal et celui-ci pour l'instant est important. Il a permis à Montpellier de recoller au match. D'hiver. Thierry Laurey. Laurey pour Risetto. Risetto. Casanova. Le début. Roll et coup franc pour les Bastiais. Casanova pour Ziani. Rodriguez et corner concédé par Laurey. Devant Rodriguez, c'est-à-dire les 2 buteurs de cette rencontre. Rodriguez pour Bastia, Laurey pour Montpellier. Roll qui va tirer ce corner. Entrant, il y a Drovniak, il y a Santini, il y a Burnier et il y a Casanova pour reprendre ce ballon. Mais finalement, c'est Laurey qui l'a écarté. Rodriguez. 2 buts. Attention, 2 buts. Il ne faut pas qu'il se fasse contrer. Rezo. Hiver. Accrochage et franc. Il sanctionne Risetto, monsieur Vessière. Il estime que Risetto s'est appuyé sur le défenseur. Ce n'est pas toujours le défenseur qui est sanctionné. Leclerc pour Rodriguez. Il y avait une charge dans le dos de Rodriguez. Carotti. Pavon. Rouvière. Tête de Sanchez. Et ballon. Non, Pavon a pu donner à Risetto. Risetto qui amorce un dribble. Contré. Rezo. Balle au centre de Rezo pour peut-être Carotti, non Santini de la tête. Les 2 équipes qui sont en ballottage pour affronter donc en finale le Paris Saint-Germain. Ce qu'on peut dire, hein, Philippe, c'est que
il faudra gagner la Coupe de la Ligue pour être européen. Oui. Ça veut dire que si on fait de la fiction, attention, le Paris Saint-Germain est par exemple champion d'Europe et qu'il gagne en finale la Coupe de la Ligue, c'est pas pour autant que l'équipe qui est le battu de la finale de Coupe de la Ligue est qualifiée en Coupe de l'UEFA. À ce moment-là, c'est un club du championnat qui profite de la victoire du PSG. Leclerc, longue balle pour Drobniak et directement pour Claude Barabé. Mais évidemment, si Paris Saint-Germain fait un peu figure d'épouvantail dans cette compétition maintenant, et comme ils ont un programme très chargé, eh bien pour l'autre finaliste, que ce soit Bastia ou que ce soit Montpellier, il y aura beaucoup à jouer. Et on ne sait pas où se jouera cette finale. On va trouver un lieu géographique qui arrange tout le monde. Touche effectuée par Casanova. Van de Castel, Casanova et touche apparemment toujours pour les Bleus. Van de Castel. Ah oui, il va avoir du mal à s'en sortir là. Van de Castel formé au Paris Saint-Germain d'ailleurs. Il y a bien longtemps. Et qui a éclaté et qui a gagné sa place dans ce match contre Nantes. C'est vrai que les équipes et les joueurs qui ont brillé contre Nantes n'ont pas été très nombreux pour l'instant cette année. Attention. Bon ballon à jouer là avec Pavon et Divers. Divers à la course avec Santini. Il va avoir du mal, Fabrice Divers, mais pourquoi pas. Alors que donne... Attention. On n'a pas pris de risque, on a joué jusqu'au bout. Hein. Il a un 6 mètres ou un corner. Il a le corner, je crois, hein, Fabrice Divers. Un petit accrochage, vous voyez. Ouais, là le corner, ce qui ne paraissait pas évident sur cette image, ce ralenti. Oui, en plus, il a pris effectivement, comme le signale Jean-Louis Stylou, il avait l'œil, c'est vrai qu'il a pris aussi un coup sur la tête. Corner tiré par Rezo. Tiré par Rezo et on cherche... bonne sortie, superbe. On ne cherche pas Valanconi, mais à chaque fois c'est Valanconi qui prend ce ballon. Ouais, celle-là, elle n'est pas évidente à aller chercher parce qu'il y a du monde, elle est loin. Et il y a cette fois Thierry Laurey qui était monté et qui a chargé le gardien de Bastia. Et qui a été parfait sur cette action. Drobniak, Alicart, Risetto, Casanova. Avec encore Franck Van de Castel. Cherche du soutien, il l'a trouvé avec deux buts pour Ziani. Ziani qui a décalé, oui, qui a décalé Roll qui centre hors jeu. Ah ouais. Hors jeu. Non, oh là, oui, évidemment, le public exulte. Et à mon avis, ça va pas plaire à ce public qui était derrière. Ouais, mais là, c'est net, oui. Ils sont deux hors jeu même. Il y a à la fois Drobniak et Rodriguez. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il avait bien ajusté sa tête cette fois, Drobniak. Ça va peut-être le remettre en confiance. Casanova, Rodriguez, Ziani, Roll. Rodriguez a été précédé par Alicart. Le geste d'Alicart. Ouais, Pavon, Rouvière. Pavon encore pour... Il a fallu de quelques centimètres là que Fabrice Divers ne récupère ce ballon. Une équipe de Montpellier qui est mieux en place qu'en première période, qui a été obligée de s'organiser, de monter le ballon du fait de cet handicap à la mi-temps. Et finalement, eh bien, ils sont bien revenus les Montpelliérains. Ziani Rodriguez pour Ziani encore et Laurey qui laisse sortir ce ballon. Attention, petit accrochage entre Ziani et Laurey. Et Monsieur Vessière. Monsieur Vessière va appeler Thierry Laurey et Stéphane Ziani pour tenter de calmer tout ça, mais bon, c'est fini, je crois. Thierry Laurey, qui est international, il a une sélection en équipe de France. Vous vous en souvenez peut-être, c'était contre l'Écosse, un match qualificatif pour la Coupe du Monde 90 en Italie. La seule et unique apparition de Thierry Laurey en équipe de France, à l'époque en milieu de terrain, sous le règne de Michel Platini.
Barabé a dégagé. Tête de Casanova Rodriguez avec encore Ziani. Et bon tacle glissé de Bruno Alicarte. Ziani encore. Et encore un coup franc. Sous les vivas du public. Ah, c'est chaud là, hein, de ce côté-là. Petite faute de Bruno Alicarte sur Stéphane Ziani, qui va permettre à Cyril Roll d'ajuster son pied gauche et de chercher, comme toujours, la tête peut-être de Didier Santini qui est monté, ou bien celle de Rodriguez, de Drobjnak. Et ce sera finalement celle de Sanchez, l'attaquant montpellierin qui était revenu en position défensive. Van de Castel, tir de Van de Castel. Ouais, ballon qui est repoussé par Claude Barabé, mais là encore, il s'en est fallu de quelques centimètres que le ballon ne rentre. Franck Bernier avait détourné ce centre-tir de Van de Castel au dernier moment, et beau réflexe de Claude Barabé et Drobjnak qui arrive malheureux toujours là, qui n'a pas pu, mais on là vraiment encore une fois, il est sur l'affaire, mais il n'a pas pu donc reprendre ce ballon et redresser la course. On ne peut rien lui dire sur ce coup-là. C'était bien joué de la part de Bernier. Beau réflexe, belle détente de Claude Barabé qui a sauvé son camp. Et une occasion donc de plus pour les Bastiais, mais toujours un partout. Pavon, Rouvière. Ah, il a voulu donner à Carotti, mais lui a mis dans le dos. Van de Castel ne pouvait pas lui donner le ballon car son coéquipier était en position de hors-jeu. Et la touche sera pour Montpellier, qui va certainement tenter de calmer un petit peu le jeu, car ça a été chaud là, hein, sur le but de Claude Barabé. Beaucoup d'accrochage dans cette partie, joué dans un bon esprit, mais acharné. C'est normal, c'est une demi-finale de coupe. On rentre dans la dernière demi-heure maintenant donc de la rencontre. Casanova pour 2 buts. 2 buts qui repliquent au centre. Roll. Casanova. Pour Van de Castel peut-être. Donc Roseau et touche directement pour les Bleus. 2 buts. Il va effectuer cette remise en jeu. Voilà qui est fait. Il récupère encore le ballon. Contré. Leclerc. Roseau avec Ziani à côté de lui. Ouais, et Roseau, sous la pression de Stéphane Ziani, n'a pas pu assurer une relance digne de ce nom. Van de Castel. Sanchez obligé de revenir très loin de son but, car les ballons n'arrivent plus depuis 5 ou 6 minutes. Rizzetto. Pavon. Beaucoup de raids solitaires du côté de Montpellier. Et Pavon qui a pris un coup là et qui reste allongé. Michel Pavon qui a manqué une bonne partie de la saison en raison d'une blessure. Transféré à l'intersaison en provenance du Toulouse Football Club. Il a manqué 2 ou 3 mois. On revoit le but des Montpelliérains. L'égalisation de Thierry Lauré. On comprend mieux sur cette image comment Thierry Lauré a piqué ce ballon par-dessus le corps de Valanconi. C'était bien joué. Un beau geste d'attaquant de Thierry Lauré. Là, c'est un coup franc. Coup franc extrêmement dangereux encore pour Montpellier. Et évidemment, du côté de Bastia, on ne comprend pas trop. On a eu l'impression que Rizzetto, là, c'était un peu laissé tomber ou m'avait rajouté. Et Monsieur Vessière qui parle justifie. Oui, il parle beaucoup, il communique beaucoup avec les joueurs. Ce n'est pas un mal d'ailleurs. Attends que ça se passe bien, on ne peut rien lui reprocher. Et là encore un coup franc très bien placé, pratiquement sur la ligne. Et tous les Bastiais sont dans leur surface de réparation, à l'exception de Ziani, mais qui lui est à 1 mètre de cette surface. Il y a le feu, péril dans la demeure, avec ce coup franc donc au bénéfice du Montpellier Hérault. Et Derzakarian en a eu comme ça. Au début de la première période, il l'avait mis au-dessus. Alors maintenant, il est bien chaud puisque on arrive tout près de la 20e minute de la deuxième période. Est-ce que ça va aller dans la lucarne? Non, finalement, en force. Terminé, reprise, alors là, dans les nuages. Reprise dans les nuages de Pavon. Il s'étonne même d'avoir pu envoyer ce ballon aussi mal.
Valanconi qui va dégager. Oui, bien joué de la part encore de Pavon. En retrait, Alicarte. Loré. En profondeur. Leclerc. Leclerc. Il a cherché Van de Castel. Il ne l'a pas trouvé. Et ce sont les Montpelliérains qui commencent à s'organiser et à bien faire circuler ce ballon. Van de Castel pour Santini. Santini face à deux Montpelliérains. Accroché, coup franc. Il avait bien trouvé la faille entre Fabrice Divert et Bruno Alicarte. Didier Santini, c'était bien joué, mais c'est entravé également. Regardez dans les pieds de Divert, il y avait une faute, en tout cas, c'est sûr. Il y a faute, il n'y avait pas forcément de volonté de faire faute, mais c'est vrai qu'elle est indiscutable. Et c'est pour ça que M. Vessière n'a pas donné de carton. Coup franc tiré par Roll. Roll loin, mais toujours des blancs. Et j'ai l'impression tous ces coups francs ont été vraiment stériles depuis le début. Et j'ai l'impression que ce sont les Montpelliérains qui font la police des airs. Touche de Rezo. Un partout, c'est le score sur lequel les deux équipes s'étaient séparées en championnat. Avec un scénario assez comparable, d'ailleurs un but en fin là, il a mis la main à la poche. Voilà. Et carton jaune donc pour Bruno Carotti. C'est le premier avertissement de cette rencontre pour Bruno Carotti, numéro 8 de l'équipe de Montpellier. C'est un nouveau coup franc. Alors est-ce que les Bastiais vont au moins une fois savoir exploiter ces coups francs? Pour l'instant, ça n'a pas vraiment été le cas. On revoit la faute de Carotti sur Van de Castel. Et coup franc donc pour les Bleus. Alors jusqu'à maintenant, donc, on disait que c'était les Montpelliérains qui dominaient sur les balles hautes. Et une nouvelle fois, là, c'est Rouvière qui a dégagé ce ballon. Loré. 2 buts. Drobniak avec Derzakarian, tête de Van de Castel, tête de Loré. Oui, parce qu'il y avait un Bastier qui traînait derrière. Et si le ballon avait sauté dans le dos de Loré, ce peut-être dangereux. Rezo. Et touche pour Roll. En fait, Roll a laissé à Santini. Rodriguez, Ziani. Rodriguez encore. Pousse ce ballon de la tête. Il a Ziani, mais le centre. Tête de Loré. Burnier. Burnier précédé par Sanchez. Casanova. Leclerc. Pour Roll. Et finalement, c'est Alicarte qui met en touche. Mais apparemment, le ballon a été touché par Roll, puisque la touche revient au Montpelliérain. Alicarte. Divers. Et nouvelle touche. Bruno Alicarte. Divers. Petite déviation de Divers. Rouvière. Casanova. Leclerc. En retrait pour son gardien. Et cette fois, on ne prend pas de risque. Directement derrière la tribune du stade Armand Césari. Alors que vous voyez, on va s'échauffe dans les rangs Bastiais, au Montpelliérain plus exactement. Le premier plan, c'était le grand. D'ailleurs, il ne ressemble pas du tout à son frère. C'était Hervé Alicarte.
Le grand, mais c'est le petit, hein, c'est le plus jeune. Oui. Et là, Rodriguez. Hors jeu. Oui, Non, mais ce sera pour Barabé. Barabé a regardé l'arbitre et finalement. Alors là, il va se faire chambrer, Claude Barabé. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu que le Bastier, avec le rebond du grillage, ait le temps de récupérer la balle. Exactement. Donc il l'a envoyé au-dessus. Le ballon est revenu et Santini va pouvoir effectuer la touche. Ziani, marqué de près par Alicart. Nouvelle touche de Santini. Avec Rodriguez cette fois. Rodriguez avec Rouvière. Contré. Et s'en sort, non. Ballon récupéré par Loré. Loré, Sanchez. Sanchez. Du mal. Roll. Rouvière encore. Ouais, faute. Faute de Roll sur Et carton. Carton pour le jeune Cyril Roll. Après donc Bruno Carotti. C'est au tour du Bastier. C'est Bruno Alicart qui a été touché. On revoit la faute. C'est plutôt Rouvière. Oui, c'est Rouvière, Jean-Christophe Rouvière. Rouvière qui a pris donc un coup. En fait, c'est aussi peut-être mal réceptionné. Regardez au milieu là. Jean-Marie De Zerbi. Vous vous souvenez de l'ailier extraordinaire qu'il a été pendant la grande épopée européenne des Bastiers. 78, c'est vrai qu'il avait été la grande révélation. Il avait 17 ans à l'époque, tout jeune. Bon dégagement de Loré et c'est un retourné acrobatique de 2 buts. Casanova aux prises avec Risetto. Rezo. En retrait au centre, Loré. Ça, c'est une passe instantanée. Belle relance. Ouais, et Santini a pu glisser à Rodriguez. Ziani. Roll. Rouvière. Ça va mieux pour Rouvière qui pousse beaucoup et qui est... Un coup de sifflet, faute. J'avais l'impression qu'il avait été légèrement bousculé et accroché. Ouais. Et finalement, non, ce sont les Bleus. Et comme M. Vessière était très bien placé, il avait donc raison. 2 buts. Van de Castel. Ziani, voilà, il va la donner. Ah, il va vite, Van de Castel. Là, il a encore réussi à se centrer. Mais Loré dégage. Petit festival de tête. Leclerc. Chandelle. Un match où tour à tour les équipes prennent le jeu à leur compte. Il y a des périodes. Attention encore et bonne sortie là de Barabé. Rouvière et écarte pour Pavon. Pavon, on va chercher évidemment le but qui sera peut-être le but du chaos. Pavon, Casanova. Roll. Ziani. Santini qui s'engage sur le côté gauche. Un bon retour de Michel Pavon. Divers. Rouvière. Carotti. Risetto précédé par 2 buts. Un peu dangereux les pieds en avant, mais M. Vessière a laissé jouer et 2 buts poursuit son action. Tir de 2 buts et arrêt de Barabé. Il ne fallait pas la relâcher. Oui, il y avait du monde. C'est Drobjnak qui était sur le coup. Ah, il y avait des Chacals là qui était vraiment prête à bondir sur cette balle. Mais ce qu'a fait 2 buts était très bien. Il a un bon tacle glissé au départ. Il a bien poursuivi son action. Et on va revoir là, sur ce centre de Van de Castel la première sortie tout à l'heure de Barabé qui a sauvé les meubles en dégageant le ballon un peu à la porte-pièce, mais c'était efficace. Et corner ou touche, là le ballon est passé vraiment juste au-dessus, c'était pas évident. Alors changement dans les rangs du Montpellier. Ben, c'est Hervé, j'ai l'impression, Alicart c'est bien va rentrer. Hervé Alicart, vous voyez, c'est un grand blond alors que le grand frère serait plutôt un petit brun. Ce sont les mystères de la génétique.
Alors et c'est Fabrice Diver qui sort. Oui, Fabrice Diver qui sort. Ce qui veut dire que c'est un défenseur qui remplace un attaquant. Si oui, c'est assez bizarre. Alors, c'est-à-dire que peut-être que du côté de Montpellier, on se dit il reste un bon quart d'heure à jouer au cours de cette deuxième période et que finalement, ce sera un match qu'on se satisferait de gagner au pénalty, pourquoi pas. C'est assez aléatoire tout cela. C'est vrai. Et corner, donc finalement tiré par Risetto. Dégagement de la tête de Santini. Pavon contré. Il est un petit peu isolé, Drobniak qui aura du mal. Ouais. Et là, c'est Hervé Alicart qui a pris ce ballon. Bon, Bruno Alicart. Et Leclerc avec Santini combine bien. Et relance de Ziani. Oui, il ne fallait pas se faire prendre le ballon. C'était dangereux. Ziani, très technique. Ouais, rôle pour Rodriguez face à Pavon. Il est passé, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a Drobniak et Van de Castel au deuxième poteau. S'il le trouve, Drobniak. Oh, c'était bien fini. Non, bon retour là. Il a tenté le ciseau retourné, notre ami Drobniak. Mais c'était un petit peu difficile. On a cru que Van de Castel allait pouvoir profiter de son geste. En tout cas, Van de Castel, entre-temps, pendant ce temps, vient d'obtenir un corner. Nouvelle grosse pression des Bastières. Il reste un quart d'heure, tout peut arriver dans cette partie, vraiment. C'est très ouvert. Et là, on peut penser que l'équipe qui marquera maintenant aura fait un bon pas vers la finale de cette Coupe de la Ligue. Oui, mais il faut marquer. Roll. Longue balle, la tête de Casanova, la reprise encore de Burnier. Récupération de Van de Castel peut-être. Non, finalement, c'est Hervé Alicart qui a pu écarter. Gros plan sur Gilles Leclerc. Ancien joueur du Racing Club de Strasbourg. Rouvière a mis en touche. Santini. Ziani. Centre de Ziani pour Barabé. Barabé qui était gêné par Drobniak, mais qui a pu reprendre ce ballon. Là, vous avez vu Van de Castel qui a fait mine de faire un geste amical vers Barabé, mais en fin de compte, c'est très vicieux. C'est pour l'empêcher de relancer rapidement. Drobniak avait disputé ce ballon à Claude Barabé. Sanchez et Burnier qui met en touche. Bruno Alicart. Bruno Alicart gêné par Rodriguez et Casanova. Van de Castel. Stéphane Ziani demande le ballon au milieu de terrain. Le voici. Ziani, bien joué. Castel encore. Dans le dos de Rezo, mais Rezo est vigilant. Il relance dans l'axe. C'est Roll pour les Bastiers à présent. Roll avec Casanova sur le côté droit. Casanova qui a voulu contrer et touche pour Bastia. Touche effectué par Debu. Loré. Leclerc. Bien joué avec Santini. Rodriguez. Ziani. Il a voulu la donner en retrait, mais il se fait une passe pour lui-même. Debu. Van de Castel. Van de Castel qui ne quitte pas sa place d'ailier droit, mais qui est un vrai poison. Ziani encore accroché. Et nouveau coup de sifflet. Risetto s'excuse auprès de Ziani. C'était vraiment une faute indiscutable. Nouveau coup franc. Et tête encore juste à côté de Laurent Casanova. Superbe coup de tête de Laurent Casanova qui était monté très haut pour reprendre ce ballon. Et regardez. Juste à l'extérieur. Tombe derrière à 20 cm quand même. Beaucoup de tête de Laurent Casanova qui est la figure emblématique de ce club bastiais dont il est le capitaine. Il est né à Bastia, il a fait ses débuts à l'Étoile filante de Bastia, l'un des innombrables clubs bastiais. Et il est maintenant donc au Sporting Club. En jeu. Et c'est lui qui a marqué le but de la victoire de Bastia contre Saint-Etienne mercredi.
Il a bien failli récidiver. C'était également sur un coup de tête. Leclerc pour Burnier. Santini. Santini qui demande à ce qu'on se démarque. Ballon pour Derzakarian. Il a devant lui Rodriguez. La touche sera pour Montpellier car Rodriguez a effleuré ce ballon. Bruno Rodriguez qui fait ses premiers pas en première division cette saison, bien entendu. Formé au club de Bastia. Il a 23 ans. Tête de Pavon. Et touche pour Santini. Roll. Centre de Roll. Tête de Loré. Tête de Burnier. Tête encore de Drobniak. Et Roseau va donner un petit peu d'air à tout ça. Rouvière. Roll. Carotti. 2 buts avec. Il était passé devant Rizzetto, 2 buts, et Rizzetto a fait une faute. Casanova pour 2 buts. Van de Castel, Drobniak peut-être, Loré plus sûrement. Monsieur Vessière n'a pas plongé dans ce que réclamait Drobniak. Et là, ça commence à s'échauffer un petit peu. Il va demander à Antonetti de s'asseoir. Ça va, ça va. Il y a le délégué qui est là. Il fallait qu'Antonetti s'était un petit peu échauffé sur ce coup de sifflet de Monsieur Vessière. Coup franc pour Montpellier. Il reste 10 minutes dans cette partie avant la fin du temps réglementaire. Pour l'instant, on se dirige vers la prolongation. Tiré par Hervé Alicart. Directement pour Bruno Valanconi. 10 minutes donc pour faire la décision, ou alors il faudra compter avec les prolongations. C'est parti avec Santini. Et le public qui scande Bastia, Bastia. Ziani. Santini. Leclerc. Burnier. Burnier, Rodriguez. Roll. Roll à destination de Van de Castel. Tête de Van de Castel, Drobniak. Drobniak, Casanova. Casanova pour Stéphane Ziani. Tir de Ziani. Oh là là. Oh là là. On a bien cru que là, Derzakarian, je crois que c'était un effet d'optique parce que le ballon est en jeu. Corner tiré par Roll, rentrante, la tête peut-être. Oui, la tête de Burnier. Et 2-1. Alors qu'il reste exactement 8 minutes à jouer. Deuxième but marqué par Burnier. Et cette fois, ça va être très très dur pour Montpellier. Vous le voyez, Valanconi, de la façon dont il l'a montré, il est presque persuadé que Bastia a un pied en finale. C'est du délire au stade de Furiani avec ce but de Franck Burnier, qui n'a plus qu'à se matcher ce ballon dans le filet de Claude Barabé. Franck Burnier, le stopper, qui a déjà marqué en championnat. Regardez le rebond qui trompe Christophe Sanchez et vraiment il a jailli et propulsé ce ballon avec une extrême violence dans les filets. Très joli but de Franck Burnier. Et Bastia qui reprend l'avantage à 8 minutes de la fin. Ce n'est pas fait, mais c'est bien parti effectivement pour les Corses. Ça plane pour Burnier et finalement là c'est un coup franc qui a été tiré par Pavon. Autant dire que pour ces 8 dernières minutes, tous les Blancs vont être devant. Loré. Ballon de Pavon qui a pris un coup. Mais Monsieur Vessière l'a joué, non. Finalement, Alicart a mis en touche. Et un blessé, oui. Pour permettre à Pavon donc d'être soigné. Il a l'air de souffrir. Franck Burnier, c'est... Attention, ouais. Rodriguez, voilà, il a contesté, il a un problème avec Thierry Loré. Attention, il faut se calmer, messieurs. C'est pas la peine de prendre des cartons de façon inutile. Casanova qui apparemment a compris que ce serait dangereux pour Rodriguez d'être exclu. Alors il est venu le repousser loin
C'est Ziani qui a fait mal à Pavon. Franck Burnier, c'est le plus ancien, c'est le vétéran de cette équipe de Bastia. Il n'a que 32 ans, c'est pas très vieux. Mais c'est le seul à avoir plus de 30 ans dans cette équipe de Bastia. Et on revoit ce but donc de Franck Burnier, qui a joué, qui était coéquipier de l'entraîneur de Bastia, Frédéric Antonetti, au Puy, lorsque les deux joueurs évoluaient en deuxième division au Puy. Et Franck Burnier, ancien joueur également de Cannes, a atterri à Bastia pour le plus grand bonheur de son ancien coéquipier, donc Antonetti, et du public de Furiani qui chante, qui est heureux, qui voit d'ores et déjà Bastia en finale de la Coupe de la Ligue et qui voit peut-être Bastia en Coupe d'Europe l'an prochain. On n'en est pas là. Il reste d'abord 6 minutes et puis ensuite une finale à disputer éventuellement. À tenir aujourd'hui. Oui. Là, la terre est donnée aux Bastiais qui vont rendre le ballon. Voilà, très sportivement. C'est élégant et ça permet donc à Thierry Lauré de relancer pour Sanchez. Sanchez pour Carotti. Carotti en position d'ailier droit face à Santini. Non, il a raté son centre, Carotti. Bruno Carotti, né à Palma de Majorque. Français, mais né sur une île. Changement dans l'équipe de Montpellier avec la rentrée du numéro 15. Laurent Robert, qui est un jeune joueur. Et qui est un attaquant donc, bien entendu, puisque Diver est sorti, donc il faut remettre un peu du sang neuf à l'attaque. Et du côté, Mamadou Faye. Mamadou Faye qui est rentré à la place de Rodriguez. C'est pas mal vu de la part de Frédéric Antonetti, parce que Rodriguez était un petit peu énervé. Alors que, donc, vous le voyez, Hervé Alcat était déjà rentré. Et finalement, donc, c'est un dégagement de Bruno Valanconi. Tête ratée de Casanova, Loré, Rouvière, Rizetto. Rizetto et faute. Faute pour Bastia. Pas mal d'arrêts de jeu que M. Vessière va certainement décompter. Leclerc pour tirer ce coup franc. Dans l'axe, Drobniak a effleuré ce ballon. Et Barabé va dégager loin. Grosse ambiance dans ce stade Armand Cesari qui a vécu tant de drames et qui ce soir retrouve un peu de joie. Alicart, ah non, il n'a pas voulu jouer avec Drobniak. Et Ziani qui n'a pas pu donner ce ballon. Oui, il y a eu un tacle de Casanova, attention. Ouais. Ziani qui a toujours le ballon en jeu de Faye. Non, il n'est pas en jeu. Ils sont deux. Ah, il peut remettre avec Drobniak. Il a raté son contrôle, c'est dommage. Et voilà le troisième but pour Bastia. Ah oui, extraordinaire. Faye, il avait complètement raté son contrôle et il a donné ce ballon. J'ai l'impression que c'est Drobniak qui a marqué le troisième but. Cette fois la messe est dite et on aura donc une finale entre le Paris Saint-Germain et Bastia. Et vous le voyez, les Montpelliérains qui se sont fait surprendre par ce ballon de Ziani pour Mamadou Faye à la limite du hors-jeu. Mamadou Faye qui a raté son contrôle. On a cru dans un premier temps qu'il allait gâcher cette occasion. Regardez, c'est vraiment limite hein, du hors-jeu quand même. Voilà, là, il rate son contrôle et finalement il se reprend. Regardez, tout seul, Drobniak. Mamadou Faye, ballon parfait de l'extérieur du pied droit. Drobniak qui trompe Claude Barabé. Allez, quelque part, il y a une justice parce que Drobniak avait été malheureux. Il avait été pas mauvais, il avait même été bon. Mais au niveau de la finition, il n'avait pas eu la réussite. Et c'est finalement donc... C'est sur, alors qu'on voit l'image de la joie de Valanconi, eh bien c'est sur un des ballons peut-être les moins spectaculaires qu'il a marqué, mais c'est toujours important, c'est sûr. Les buts comptent de la même façon, qu'ils soient spectaculaires ou qu'ils ne le soient pas. Et Drobniak avait déjà marqué en Coupe de la Ligue, aussi bien contre Amiens que contre Guingamp. C'est son troisième but, j'allais dire en 3 matchs, puisque à Nantes il n'avait pas joué. Sortie de Laurent Casanova, le capitaine. Et ce qui fait que, eh bien, il a à la fois l'entrée et le capitanat. Coup double. Notre ami Maroselli. Pierre Maroselli donc qui va rentrer et qui va être le capitaine de cette équipe heureuse. Et Maroselli, bien sûr, c'est un Corse. Alors il a été fêté pour son entrée en jeu. Touche de 2 buts.
Bon coup de tête d'Hervé Alicart. Récupération Leclerc-Santini. C'est vrai que si on fait le compte, Claude Barabé a quand même été beaucoup plus inquiété que Bruno Valanconi. C'est vrai que c'est justifié sur l'ensemble de la rencontre. Alicart en profondeur, mais directement en touche. C'est-à-dire que le jeune Robert a fait le voyage pour rien. Et le public qui scande Bastia. Bastia, les 40 dernières secondes de cette partie, à mon avis, un peu plus, puisque M. Vessière décomptera probablement des arrêts de jeu qui ont été assez nombreux en cette seconde période. La nuit va être chaude. Derzakarian a mis en touche. Et Montpellier devra se recentrer sur le championnat avec samedi 1er avril. Un match extrêmement important pour Montpellier contre le Stade Malherbe de Caen. Montpellier 17e, Malherbe de Caen 18e. Pas la peine de vous faire un dessin pour vous faire comprendre l'importance de cette partie pour les Montpelliérains qui doivent absolument l'emporter pour assurer leur maintien en Division 1. On a gagné, crie le public de Furiani. Attention à Stéphane Ziani, ce n'est pas terminé. Peut-être un quatrième but, Mamadou Faye qui réclame le ballon au deuxième poteau. Ziani qui est contré. Ça va être un ballon à nouveau Montpellierin. Hervé Alicart pour sur le côté gauche Robert et Santini qui peut reprendre et même laisser à son gardien. Voilà, on est rentré dans les arrêts de jeu depuis une trentaine de secondes. Long dégagement de Bruno Valanconi. Roselli. Bonne circulation, mais c'est vrai que là, ils sont euphoriques les Bastiais. Quant à Loré, même s'il continue à se battre, il ne doit peut-être plus trop y croire. Alicart. Mauvaise passe d'Alicart pour Pavon. À 2 buts comme ça, coup sur coup, c'est sûr que ça fait mal. Et Valanconi donc qui va pouvoir dégager. Long dégagement. Tête d'Erzakarian. Chandelle. Tête encore pour les Bleus cette fois. Accrochage et faute sur Roll. Les Bastiais qui ne sont pas sortis d'affaire non plus en championnat. Hein. C'est terminé. Voilà, coup de sifflet final de monsieur Vessière sur cette victoire de Bastia contre Montpellier, 3-1. Un beau match début, que demander de plus? C'est vrai. C'est vrai, et finalement donc les Bastiais qui réussissent une très belle saison. Bien sûr, il leur faudra quand même assurer leur survie en première division, mais pour l'instant, c'est bien parti. Et vous le voyez, ce public qui chavire de bonheur. Et les joueurs donc de Bastia qui sont plus maintenant qu'à 90 minutes d'une éventuelle participation européenne. Oui, puisque la finale, ils la disputeront donc contre le Paris Saint-Germain qui, je vous le rappelle, a battu le Havre. Un but à 0. Franck Burnier, l'un des héros de cette partie, c'est lui qui a débloqué la situation en inscrivant le deuxième but. Décisif, bien entendu, au moment où tout restait à faire entre Bastia et Montpellier. Voilà Franck Burnier qui offre son maillot au COP de la tribune sud du stade Armand Cesari de Furiani. Gros moment de joie pour ces Bastiais qui, vous le disiez Philippe, sont donc à 90 minutes, peut-être un peu plus, d'une participation européenne. Mais pour cela, il faudra battre le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que l'on peut imaginer à l'image de l'équipe qui a joué aujourd'hui en Coupe de la Ligue, même si Luis Hernandez était privé des internationaux. Mais c'est vrai que Luis Hernandez fait tourner son effectif, donc c'est une équipe, j'allais dire deux noms, une équipe 1 bis avec pas mal de jeunes joueurs, mais qui ont envie de gagner, qui sont extrêmement motivés par cette Coupe de la Ligue.
Oui, c'est vrai, mais de toute façon, ce sera une très belle finale car cette équipe de Bastia nous l'a montré aujourd'hui. C'est une équipe qui a du cœur, qui a aussi de la qualité et c'est sûr que le Paris Saint-Germain ne s'amusera pas. Et en plus, bon, c'est vrai, on parle toujours du calendrier des Parisiens, mais il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, ils essuient un petit peu un coup de pompe. C'est ce qu'on doit se dire de côté. Ceci dit, ils ont l'effectif également pour faire face, ouais, avec Mboma, avec Alou, des jeunes joueurs qui ont envie de cette Coupe de la Ligue. Voilà, Bastia, Paris Saint-Germain, ce sera donc l'affiche de cette finale de Coupe de la Ligue et le tour d'honneur des héros de cette partie. Vraiment énorme joie. Je crois que le président Le Gret, s'il voit ces images, doit être satisfait parce qu'il fallait que cette Coupe de la Ligue soit crédible. Et je crois que la joie des Bastiais ce soir, aussi bien des joueurs que du public, crédibilise finalement cette compétition. Et il y a une très bonne ambiance. Donc c'est vraiment un match qu'on a eu beaucoup de plaisir à commenter ici sur ce stade, comme vous l'avez dit, qui a connu beaucoup de malheur. Voilà, c'est sur ces images de joie de Furiani qui nous font bien plaisir que nous vous rendons l'antenne. Bastia, mon PSG, donc la finale que vous suivrez certainement sur TF1. Et rendez-vous bien entendu demain à 11 h avec Téléfoot. Bonne soirée à tous. Ici Bastia, à vous Paris.